pensez-vous qu'il vous faut dépenser beaucoup d'argent en matériel pour faire de belles vidéos? La réponse est non, bien sûr. Qui a dit non? Effectivement, la réponse est non. Alors oui, effectivement, pas besoin de s'acheter du matériel de pro pour faire de belles vidéos. Aujourd'hui encore, et pour rester crédible, et c'est mon choix, j'utilise pour à peine 100 € de matériel, et j'exagère certainement, pour faire toutes mes vidéos. Et oui. Alors le premier outil nécessaire, c'est bien sûr la caméra, votre smartphone. Moi j'utilise un simple iPhone SE comme celui-ci. Par contre, je tourne en 4K et toujours à l'horizontale. Alors, en deux, le pied de la caméra pour une stabilité de l'image et avoir une image bien en fait parallèle au bord cadre de son image et pas une image penchée. À peine 17 € et ça fait 3 ans que je l'utilise et ça fait le taf. Alors le plus important en fait c'est la bulle, bien au milieu. Il faut qu'elle soit passée bien au milieu pour être sûr d'avoir une image à l'horizontale. Par contre, si vous n'avez pas la bulle, ne vous inquiétez pas, il y a des astuces qu'on verra par la suite, bien entendu. En tout cas, si ça vous intéresse, bien sûr. D'ailleurs, dites-moi quel matériel vous utilisez aujourd'hui ou que vous pensez acheter pour tourner vos vidéos. Allez, on continue. Et donc, en numéro 3, le micro. Hyper important pour avoir un bon son, un son clair et audible, pas avec des bruits de fond comme on entend de temps en temps, parasites en fait, qui peuvent perturber et rendre la lecture de la vidéo désagréable. En gros, je vous montre, si j'enlève, je débranche. Ça donne un son comme ça. Vous sentez la différence? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est assez creux, c'est assez désagréable. Donc, si je le remets, hop, j'ai remis et là, tout de suite, on sent une différence. C'est important le micro, d'accord? Moi, j'utilise un simple micro-cravate parce qu'en fait, c'est pas cher et ça fait pro, d'accord? Et en plus, on peut l'utiliser dans toutes circonstances, donc marchez avec dans votre poche. Par contre, moi, je rajoute une petite rallonge. Ça permet en fait de se filmer le plus loin possible, ce que je préconise, le plus loin possible par rapport à sa caméra, pour avoir le plan le plus large possible. Et pour finir en 4, la lumière. Alors, si vous avez une belle pénétration de lumière dans votre décor, c'est génial. Préférez donc tourner la journée et par contre, toujours face à la lumière, jamais de dos, sinon vous serez à contre-jour. Pour ceux qui manquent de soleil, qui manquent de luminosité naturelle ou qui préfèrent tourner simplement le soir, optez pour un éclairage artificiel, 1 ou 2 spots, simplement. Il y a aussi les cercles lumineux, mais attention à ne pas être placé trop loin, en tout cas, pour les premiers prix parce que ça manque de puissance. Voilà, donc si vous n'avez pas encore le matériel nécessaire pour tourner vos vidéos, vos belles vidéos, ou que vous vous posez encore la question quel matériel pas cher acheter pour faire de belles vidéos, sachez que vous pouvez déjà vous procurer simplement un micro-cravate et un pied de caméra. Dans un premier temps, cherchez un bon coin de lumière et commencez à tourner vos vidéos. Et dans un deuxième temps, voyez s'il vous manque de la lumière et rajoutez au fur et à mesure du matériel. Après, le mieux, c'est d'avoir un petit logiciel de montage, comme moi, eMovie, par exemple. Ça vous permettra en fait d'apporter des améliorations, des petites corrections de la lumière, par exemple, pour avoir de belles vidéos captivantes. Mais on en parlera par la suite. Demain, enfin, peut-être pas demain, mais la prochaine vidéo en tout cas. Allez, abonnez-vous et soyez attentifs aux prochaines vidéos. En tout cas, n'oubliez pas que c'est vous qui ferez exister cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous dis à bientôt. En tout cas, amusez-vous car la vidéo, c'est un super jeu.